Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour cette vidéo qui démarre très matinalement, nous sommes au hameau des Longuiers, Longuiers, sur le plateau du Cos. Voilà, là. Très enjoué, hein. Franchement, tu peux sourire, t'es pas un monstre, hein, tu sais, c'est pas très grave. Hein. Les monstres ils sont en face de moi. Alors, au milieu de la France, il y a une grosse diagonale qui s'appelle la diagonale du vide. Et au milieu de la diagonale du vide, il y a Clermont-Ferrand. Mais en fait, c'est plus si vide que ça, parce qu'à Clermont-Ferrand, il y a la couture verticale qui répare vos combinaisons de Spéléo, partenaire de cette vidéo. Voilà, ça râle. Ça râle. C'est dans sa jalousie, regardez-le. Vous avez vu? Vous avez vu comme il est jaloux? Jalousie. Comme ça. Alors, pour cette vidéo, on va faire le... On va essayer. C'est le projet. De faire un vrai sponsoring, regarde la combinaison. On va faire le Puech Nègre. C'est une classique de Spéléo à côté de Millau. Donc voilà. Voilà. Alors moi c'est Lou et Palu. On va lui apprendre. Allez, regardez. Voilà. Moi je suis prêt. Et voilà ce que j'ai en face de moi. Ça se prépare, ça se pomponne. Alors lui il a fait un caca ce matin. Elle a fait un caca tout à l'heure. Il y a 5 minutes. C'était super. Voilà. Moi j'ai envie de faire caca encore. Oh, le droit de mettre les fleurs aussi. Et voilà, après une courte marche d'approche, on a trouvé ça. Voilà. Bon, c'était super. On s'équipe, on y va. Bon, ben on est rentré. Voilà, l'entrée elle est là-haut à 10 mètres. Et on arrive à la première tête de pluie. C'est tout mimi. C'est tout sec et il fait 15 degrés. Donc ça va bien. Bon, ben on continue d'avancer. Et là, on vient de trouver deux superbes broches qui nous annoncerait peut-être le début du P87 tant attendu avec 16 000 fracs. Voilà. Ça équipe. Ça équipe. Bon, à la surface, il faisait moins 8000. Là, on est bien. Là maintenant il fait du 14-15 degrés. On a vu une petite vipère qui faisait dodo de l'hiver. J'ai eu très peur. Et deux chauves de la souris. Et je me suis vraiment très mal pris pour ma tête depuis. C'est super Charlotte. C'est vraiment incroyable ce que tu me fais. Allez, bisous. Donc il semblerait qu'une tête de pluie ait été aperçue. Les services mènent l'enquête. Et il y a ça commence à être tout doucement concrétionné. Voilà. Bon, ça continue d'équiper les fractions. Donc là, en bas, Arnaud. Ici. Là-haut sur la lumière que vous voyez tout là-haut, c'est Charlotte. Moi, je suis au milieu. Voilà. Des têtes de pluie. Non, pas des têtes de pluie, des fracs. Il y a un fractio tous les 10-15 mètres. Et il y a toujours des petits étages comme ça. Donc on arrive là, on se longe et on repart. Voilà. C'est vraiment un puits à étage.
Bon, ben, en théorie, nous voici en bas du P6. 6 fois 12. 6 fois 13. Voilà. Donc, il y a du gourd. Il y a du blanc. Voilà. Voilà le banane. En plus, on est large encore. Ouais, nous en restons en plein. Et donc, le débat, c'est où est la suite? Parce que sur notre topo, ils disent passage bas, petit ressaut, P45. Et le passage bas contient de la vapeur d'eau condensée. Ouais, libre. Voilà. Non. Donc, on est toujours en bas du P87. Comme le cours d'après il est beaucoup mouillé, on a décidé de faire une pause repas ici. Jambonneau, pâte yum yum sans eau et sandwich Kiri copain. au kiri et à la copa. C'est super. Alors, Je suis mouillée. titre. Le stress, Allez, ne stresse pas. Si, là, j'ai je vous ai mis un caillou de confort. Hein. Elle me l'a retiré, cette connasse. Non, Oh la connasse, je l'ai pas retiré. la connasse. Ne va pas pleurer. Je suis trempée. Viens, viens, c'est là. Tu fais vraiment des trucs comme ça pour attirer mon attention? P50, ouais. D'accord, mais c'est pas. Je viens de pas imaginer. C'est lui qui a fait les bruits, hein. Moi je fais que filmer. Oui, mais c'est pas grave, c'est juste que moi, c'est mon imagination qui joue des choses. D'accord. Elle a dit qu'elle était contente. Donc là nous avons une flaque qui donne sur le P6. 6 fois 10. Après avoir passé le méandre des Santiago de Cataillé, où moi j'ai mis un caillou mouillé cheville, mais monsieur c'est mouillé jusqu'au genou. Bah, la dame d'avant, elle a retiré le caillou. La dinde. La dame d'avant. La dame, pas la dinde, la dame. Tu veux crever toi? Non mais je sais que t'as dit la dame. Et ça tricote de la ficelle. Voilà. C'est moi qui dois passer en premier. Quoi? La dernière fois que j'étais à 50 mètres, on m'a dit reste là pour la photo. Oui, c'est vrai. Oh, tu as fini là? Ouais, je veux juste le serrer pour pas qu'il serre sur moi, quoi. Il va pas se serrer sur toi. Et je vais serrer. Ah, d'accord. Alors, on va juger. Ah, mais elle est là, la dame. Oui, elle est juste là. Mais d'accord. Ah ouais. Mais j'avais pas compris. Hein. J'ai une testicule mal placée. Hein. Ah, tu trouves ça rigolo? Quand on dit caca pipi, tu trouves ça rigolo? Moi, tu me dis bite, je trouve ça drôle. Bite. Ouais, vous pensez que je fais la dame ou pas? Non. Bah, si tu vois que c'est trop Ah, arrosé. ça arrose pas, il n'y a pas d'eau là. On mettra la capuche à la remontée. Bah oui. J'ai pas de capuche. Bah oui. Bah oui. Voilà. Ah, je vais essayer de l'éclairer de manière concentrée. Envoie les watts, copiette. Ah, parfait. Envoie les watts, Arnaud. Avec ta lumière. Ouais. Oh, bah que dalle. Non, c'est bon, ça bouge pas, je sens. Non, je vois l'angle comme il s'est refermé. Ça fait un peu, quoi. Un peu plus.
Alors soit il va lentement, soit il est très loin. Ça y est, il a touché le sol. Ah, quand même, il y a une émotion, quoi. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la plaque? Je sais pas, mais il y a un partout tout en Ouais, j'ai vu. Bon, vous voyez plus rien. Ben voilà, on va plus rien. Alors, pendant que les petits camarades montent, moi je vais vous faire voir comment ça a été équipé, pour expliquer aux gens qui ne font pas d'équipation. Donc ici, on a un départ de main courante. Donc ici, vous avez deux points qui sont constitués par cette broche et cette broche. La corde est attachée à ces deux broches par des mousquetons et la corde est passée ici. Donc ça, c'est un pêcheur double avec sa clé. Donc ça, c'est le départ de la main courante. Comme ça, on peut s'approcher du puits en étant longé et pas tomber. Une fois que cette main courante, voilà, on fait ça, hop, vous avez arrivé ici à un cabestan de confort. L'idée, c'est que la main courante n'aille pas directement là-bas sur le pêcheur double, mais soit ici, de manière à ce qu'elle soit toujours au-dessus de notre pontée, et que quand le puits soit en traction, ça ne tire pas sur la main courante. Après, la tête de puits que vous avez là. Donc, point numéro 1, point numéro 2, équipé avec des tisserands. C'est Dynéma, et le nœud de tisserand, c'est ça. C'est ce qui fait la jonction entre la corde Dynéma et la corde de progression. Donc vous avez un tisserand ici, et vous avez un tisserand là. Après, toujours un chaise double pour faire une oreille et deux oreilles. Et là-bas au fond, Charlotte qui remonte sur le puits. Et donc l'idée, c'est que cet angle-là soit toujours plus fermé que 90 degrés. Donc 90 degrés, c'est ça. Vous voyez, j'arrive à ça, à peu près. Donc on est confort. Voilà, voilà. Et tout. Bravo. Bravo Arnaud. Ça a été? Ça va. Moi j'ai un peu de mouille là. Oui, c'est mieux. Ouais, c'est un mort. Ouais, j'ai vu.
Moi je fais le grand écart avec une couille à moi là. Moi je fais le canard. Tu fais vraiment un canard toi? Femme? Femme? Ça va femme? Oh, j'ai gerbé un peu de la bile, ou c'est pas bien. Quoi? Bon, elle a mis le titre dans le premier bourg. D'accord. Faut pas monter, il faut pas délonger. Hein. Ah, mais il y a encore la main courante? Là, ça y est. Ok. Parce que là, quand même, je perds une testicule. Qu'est-ce que t'es? Ma camarade, Samu, ma camarade. Encore 20 cm, mon camarade. Oh, ma camarade. C'est bon. Hop. Donne-moi l'eau avec la corde de mon côté. Ici. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Oh, là. Je t'ai mis un caillou, mais ne casse pas caillou. Casse pas le caillou. T'as cassé caillou. Ah non, t'as côté caillou, elle est con. Hein. Aïe. Où on est? Bah, mon cul. Et non, on est dans la base du P87 et on va remonter. C'est 87 mètres. Arnaud, où on est? À la base du P87 qui ne ressemble pas au P87. Et on va remonter. Je crois de ouf en ouf. Non, Non. c'est parce que t'es mal placé. Ouais. Bon, ben là au-dessus, il y a Arnaud qui arrive au premier frac et moi je suis tout seul pour déséquiper le grand puits. Et Popiette, elle est montée bien au-dessus. Voilà. C'est la déséquipance, comme dirait Snap. Taps, taps, fast, fast, snap. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion de sang au niveau de la chaussure, là, ça a gratté, et tout gratté. Et donc, du coup, il y a une passe de 10 mètres de secours. Une secourima. Oh, tiens, tirer de la quiche, mon gars, parce que s'il y a du jeu, on va avoir un pantin de malléole. Ouais, je vais faire ce que je peux, hein, Michel. Entre rien et ça. C'est un samba. Alors, voyons. Petit nœud de baril. Oui, comme le capitaine Paul. Oh putain, viens de ce côté, tu fais un mouflage. Tu repasses dans la boucle et tu repars de l'autre côté. T'as déjà vu Cendrillon? Non, fais un moufle. Ça tient. Mais non. Fais pas ça. Fais pas ça, Michel. C'est beau, hein? Non, tu repasses ta corde là et tu repars de l'autre côté. Comme ça, tu vas moufler là. Autant on arrive à être plus efficace que le camp, quoi. Voilà, là tu vas commencer à quicher. T'as qu'il y a du sang qui passe. Voilà. Attends, je le remets plus basse. Voilà, je le supporte basse cette année. Voilà. On part de l'autre côté de la fissure. Le tout sur corde, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais. Pas de Ah ouais, le tout sur un frac plein gaz parce que sinon c'est pas. Alors là honnêtement ça fait très bien. Ah, il est bien ton nœud de baril. Je peux pas utiliser le pantin. Alors, hop, peut pas mettre la code. Tu peux enlever le nœud de capitaine? Non, attends, mieux que ça. Mais si. Regarde. En fait, c'est juste son orientation. Ah oui, mais le tête en bas. Ah, oui, mais il va bouger le nœud du capitaine. Ça passe toujours pas. Enlève-le, le nœud capitaine. Fais une grosse boucline. Bon, on vous reprend quand le chantier a avancé, parce que là, j'ai plus de pellicule. Alors là, vous voyez, on est sur une verticale. Et on fait de la couture. On fait de la couture. Comme La la couture. couture verticale, à Clermont-Ferrand, abonnez-vous.
Vas-y. Et là, fais un nœud. Bah, je réfléchis à ce que je peux faire. Bah, tu repasses. Tu repasses dedans. Ah oui, d'accord, ok. Alors oui, oui, c'est bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et là, fais un tas de merde. Quelque part. Ouh. 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 Non, vas-y. Oh si, tu passes là. Là, tu divises les deux, tu passes derrière ma cheville, tu fais un nœud. Divise les deux, derrière la cheville, et là, tu fais un nœud. Je vais faire un autre chaussure. Donc ça tient au moins 5 puits. Mieux que ça. Oh, putain, fais un nœud plat 8 là. Un nœud de flaps. Et le nœud de flaps, c'est pas le bon, il va se défaire sur le Ah d'accord, donc on part sur du chaussure. Non voilà, comme ça c'est très bien. Voilà, c'est pas le bon non plus, il va se défaire. Et tu refais 2 fois la même erreur. Et ça c'est SSF. Hein. Vas-y, oui, 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 oui. Voilà. Si, c'est bon, là. Il serre la première ganse, il serre la deuxième ganse. Et voilà. Ah, mais tu filmais. Ah bah oui. J'avais pas vu. Ah, la couture verticale. Regarde mon parent, Instagram. Eh ben regardez, innovation, un cap la 5G. Alors, attention, est-ce que ça passe? Toujours pas. Ouais, mais j'ai remonté sans pantin. Ta mère. Allez, c'est bon, sans pantin, c'est bon. Putain. Bon, deuxième épisode, parce que le premier n'a pas tenu. Donc maintenant, ça base de ficelle. Je crois qu'il y a un trou dans ta mèche-tarde. Ah bah oui, je sais. Ah, je sais pas. Ah, putain. Ah oui, mais j'ai pas la roche, mon gars. Je peux pas me Attends, il faudrait du sang, voilà. Je peux pas me pencher, moi. Je vois pas avec ça. Il nous frappe. Donc là, voilà ce qu'on fait, c'est un plat. Vas-y, tu peux quicher avant de fermer la boucle. Oh, attends, j'en mets d'autres. Et c'est une opération à col ouvert. Voilà, au moins t'as 2 mots, au plus je t'aime. Oh, tu fais ce que je peux. Je sais. Vite, docteur. Je souffre pas. Et voilà. Ça ne partira qu'à l'aide d'un couteau spata en vente de croque-montagne. Eh non, faut que je passe là. Voilà. Ça c'est la corde que je suis en train de remonter. Voilà, c'est pas lourd. Et là c'est lui qui ne veut rien avaler du tout. Il a plus faim. Il veut plus manger le croche. Petit gros. Voilà. Ouais, ça se porte long cette année. La frange. La frange? Non, oui, t'as une frange là. J'ai une frange? Non, mais là, sur les cordes. Là. Je comprends pas. Je sais. La randonnée finit jamais. Laisse comme ça, laisse pendre, ça fait un style un petit peu. Ja me comprendrait. Et voilà, donc là j'ai de nouveau un. Ouah, la corde elle passe maintenant. Ouah, trop beau. Alors, on va voir si ça marche ou pas. Il me reste 1000 mètres à remonter. Et après, un autre puits. C'est quoi mon gars? Alors, il y a deux sortes de kits différents. Il y a des kits comme celui-là, sont longs avec une longe là, pour être suspendu sous le cul des gens. Comme vous voyez là, c'est ergonomique. Et il y a des kits de transport qui ne doivent aller qu'en surface, c'est ceux-là. Vous voyez, ils n'ont pas de sangle, parce que c'est réservé à la surface. C'est gros et lourd. Pas les prendre là. Prendre ceux-là. Donc là on est éclaire la paupiette. Là on est à la base du P20. Donc on vient de remonter le P6000. On est parti avant-hier du fond. Moi le pantin, la réparation pantinale fonctionne extrêmement bien. Je viens d'envoyer un mail. C'est quelle marque le mien déjà? C'est quand j'ai envoyé un mail à Camp pour breveter ça. Parce que ça c'est magique quoi. Ça ne peut pas s'enlever de la chaussure. Je vais dormir avec cette nuit mais ça tient bien. Et là la paupiette qui remonte. En silence. J'en ai marre de ski. Donc moi j'ai entendu qu'elle en avait marre de son sif, mais c'est pas ça. J'ai compris du ski. Elle en a marre du ski. Du ski, ouais. Hein. Donc en haut du puits, petit méandre. En haut du méandre, la couleuvre vipérine ou la vipère coulevrée.
Et voilà, donc c'était le... Je vais faire la fin ici. Ou peut-être là-haut. Je vous fais une fin ici. Et si vous voyez une autre fin, ça sera la fin là-haut. Voilà, on va faire comme ça. Donc c'était la veine de Pioche-Nègre. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez, partagez. Surtout abonnez-vous à la chaîne de Charlotte parce qu'elle fait voir ses... Nichon. Non, elle fait voir ses mousquetons. Alors en plus, elle a acheté un mousqueton un peu plus fin qui marche bien avec sa longe. Maintenant, il faut voir si ça marche avec sa longe réglable. Oui, j'ai essayé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça marche. Donc voilà, elle a un nouveau mousqueton pour sa longe réglable. Donc ce soir, pour fêter ça, on va manger du riz. C'est super. Ah, attendez, moi je peux vous faire aussi une vidéo sur mon nouveau mousqueton. Arnaud, peux-tu nous parler de ce mousqueton? Bon, alors je vais le faire. Non, je parle à Arnaud. Donc c'est un mousqueton de chez Béal, comme disent les Anglais, Béal. Ok. Je ne connais pas son nom, mais il faut savoir que c'est fabriqué à Pont-l'Évêque. Alors Pont-l'Évêque, c'est très très loin, puisque là il y a marqué Pont-l'Évêque et là il y a marqué Made in Taïwan. Donc c'est le Taïwan de l'évêque, ne considérez pas ça que c'est dans l'Isère. Donc alors, que vous dire sur ce mousqueton? Bon, il est à virole, je l'ai acheté parce qu'il était bleu et violet, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est que là en fait, ils ont un profil plein au niveau de l'usure. C'est-à-dire quand là on a un profil, alors là c'est pas en H, mais vous connaissez, ouais, là le profil en H. Et donc là vous avez un profil plein, ce qui permet une meilleure vieillissure dans le temps. Voilà. Voilà, donc je l'ai acheté parce qu'il brillait. Et donc je l'ai mis à ma GoPro. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Donc là j'ai détaché ma GoPro. Et vous voyez jamais ça. Non, je déconne, elle tombe jamais.